8 janvier. Matthieu chapitre 6 verset 25 à chapitre 7 verset 14. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant que l'on nous manger ou boire, avec quoi allons-nous nous habiller. La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture, et le corps ne vaut-il pas bien plus que les vêtements. Voyez ces oiseaux qui volent dans le ciel, ils ne sèment ni se moissonnent, ils n'amassent pas de provisions dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur que de l'heure qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Observez les lits sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi cette petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison ne vous retirera-t-il pas vous-même? À votre foi est bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou avec quoi nous habillerons-nous? Toutes ces choses, les païens s'en préoccupant sans cesse. Mais votre Père, qui est aux cieux, sait que vous en avez besoin. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste, asseyez votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour les lendemains. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Les condamnez par les autres, pour ne pas être vous-même condamnés, car vous serez condamnés vous-même de la manière dont vous aurez condamné autrui, et on vous appliquera la mesure dont vous serez servi pour mesurer les autres. Pourquoi vois tous les grains de dans l'huile de ton frère, alors que tu n'es remarqué pas la poutre qui est dans les tiens? Comment oses-tu dire à ton frère, laisse-moi élever cette souillure de ton huile, alors qu'il a une poutre dans les tiens? Hypocrite, commence donc par retirer la poutre de ton huile. Alors tu y verras assez clair pour ôter le sucre de l'huile de ton frère. Gardez-vous de donner aux chiens ce qui est sacré, et ne jetez pas vos perles devant les porcs qu'ils puissent vous parler, et que les chiens se retournent contre vous pour vous déchirer. Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Que celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci lui demande du pain? Ou bien, s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Faites pour les autres tout ce que vous voudrez qu'ils fassent pour vous, car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Entrez par la porte étroite, en effet, large est la porte est spacieuse la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte et resserrés les sentiers qui mènent à la vie, qui sont peu nombreux ceux qui les trouvent.